Amen. Nombre 11, versets 26 à 29. Nombre 11, versets 26 à 29. Nous avançons déjà la semaine prochaine. Ce sera notre semaine de clôture du mois de prière que nous aurons une très grande veillée sur l'Esprit de l'Éternel et sur moi, nos Healing and Prophetic Night. Ce sera le vendredi de la semaine prochaine et à l'occasion, Dieu nous fera beaucoup de bien. À cette veillée-là, nous aurons beaucoup de cas de délivrance, des prophéties, nous aurons des guérisons et nous aurons également une grande grâce divine. Amen. Nombre 11, versets 26 à 29. Nous avions parlé de la jalousie et nous continuons. Il y eut deux hommes, l'un appelé Eldad et l'autre Médad, qui étaient restés dans le camp et sur lesquels l'Esprit reposa, car ils étaient parmi les inscrits, quoiqu'ils ne fussent point allés à la tente, et ils prophétisèrent dans le camp. Un jeune garçon courut l'annoncer à Moïse et dit, Eldad et Médad prophétisent dans le camp. Et Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, depuis sa jeunesse, prit la parole et dit, Moïse, mon Seigneur, empêche-les. Moïse lui répondit, oh, es-tu jaloux de moi? Es-tu jaloux pour moi? Puisse le peuple de l'Éternel être composé de prophètes, et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. Amen. Amen. Un cas très atypique. Comment est-ce que la jalousie peut être provoquée en vous par les autres, alors qu'au départ, vous ne l'aviez pas? Mais comment vous allez réagir lorsque la jalousie est causée en vous par les autres? Même quand nous parlons de la jalousie, généralement nous parlons toujours de la jalousie comme quelque chose de simple. Quelquefois nous en parlons comme quelque chose d'inutile, mais j'aimerais insister, la jalousie détruit les familles, la jalousie détruit les vies et la jalousie détruit même les ministères. Amen. Il y a beaucoup de gens qui ont détruit leur ministère à cause de la jalousie. Ne pas savoir que Dieu fait chaque chose bonne en son temps va nous amener à faire des choses que Dieu ne nous a pas demandé de faire. Par conséquent, nous allons nous retrouver dans l'engrenage de la jalousie et cet engrenage-là va causer des problèmes parce que ça deviendra des portes ouvertes à ce que l'ennemi travaille. Vous savez, on peut faire le même travail, nous n'aurons pas tous le même résultat le même jour. Je répète, on peut abattre le même travail, mais nous n'aurons pas tous les mêmes résultats le même jour. J'aimerais raconter l'histoire, le témoignage que nous avait raconté un jour le pasteur Vernon en 94. Il a raconté ceci, il dit, un pasteur se trouvait en Algérie, vers la Kabylie. C'était une région foncièrement musulmane à l'époque. Et il a prêché pendant 30 ans l'évangile. En 30 ans de prédication et d'évangélisation, seules 5 personnes se sont converties. Amen. Seules 5 personnes se sont converties en 30 ans. Le jour de sa mort venu, plusieurs serviteurs de Dieu sont arrivés d'autres pays pour l'enterrer, pour ses efforts. Un moyen pour eux de consoler la veuve en lui disant, bon, nous au moins nous reconnaissons le travail que ton mari a fait. Amen. 5 ans après, jour pour jour après sa mort, le Seigneur s'est révélé à plus de la moitié du village la nuit, en utilisant le visage de ce pasteur-là. Et ça a été la plus grande histoire de réveil qu'on a connue dans tout le Moyen-Orient, si vous y incluiez le Maghreb africain. Amen. Ça a été une grande histoire de réveil. Ça veut dire, imaginez-vous, pendant 30 ans, 5 convertis, dans les 5 convertis, votre femme et vos 2 enfants. Plus vous-même, ça fait déjà 4. Plus une seule personne qui travaille chez vous, convertie. Mais vous avez le courage de demeurer leur pasteur pendant 30 ans. Et quand vous mourrez, comme si vous n'avez rien fait, le Seigneur vient se révéler 5 ans après. Et les gens commençaient à l'entendre leur prêcher la nuit, dans leurs rêves. Et un beau matin, il y a eu un grand réveil en Kabylie, en Algérie. Ce sont des choses desquelles les journaux païens ne parlent pas. Amen. Alors imaginez-vous, ceux qui l'avaient vu comme ça, mourir, pouvaient dire que c'est un homme qui a échoué. Vrai ou faux? Ils pouvaient se poser la question, est-ce que Dieu vraiment était avec cet homme?
Est-ce que vraiment Dieu l'avait envoyé là-bas? Mais pour montrer que le plan de Dieu et ses résultats vont au-delà de l'espérance humaine, Dieu avait ses propres prévisions. Et les prévisions de Dieu étaient que 5 ans après la mort de cet homme, il y aurait eu une grande histoire de réveil causant la conversion de plus de 50 000 âmes. Et si vous posez la question à ces 50 000 âmes, qui est leur pasteur? Ces âmes vous diront, c'est le pasteur qui est mort. Amen. Or, imaginez-vous de notre vivant, combien de personnes en 30 ans de ministère peuvent glaner 50 000 âmes et les ramener dans la bergerie? Très peu de personnes. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Donc c'est pour dire, j'aimerais que tu dises à ton voisin, Dieu fait chaque chose en son temps. Non, dis-le lui bien, Dieu fait chaque chose en son temps. Parmi les choses qui permettent de combattre la jalousie, il faut à tout prix avoir dans le cœur la notion de la pensée de Dieu. Dans Ecclésiaste 8, la Bible dit, Dieu fait chaque chose en son temps. Il a même créé le méchant pour le jour du jugement. Dieu n'a jamais rien fait par hasard, mais marchez toujours avec la notion du temps. Lorsque vous n'incluez pas la notion du temps dans ce que vous faites, vous aurez toujours à connaître des embûches tout le long de votre chemin. Quelqu'un me donne un amen très bien. J'aimerais être plus clair. Frère, quelqu'un peut être en train de se marier aujourd'hui. Les autres vont dire, mais pourquoi seulement lui? Et moi, je vais me marier quand? Bien-aimé, vous savez, vaut mieux se marier tard, bien, que se marier tôt et mal. Il y a beaucoup de couples que nous voyons ici dans la rue. En réalité, ils sont en train de faire semblant de vivre en couple, mais ils sont déjà désunis. Il y a plusieurs personnes qui prient. Il y a 2 jours, on me parlait d'un couple marié 6 mois après. Non, mariés, ils ont dépensé 36 000 $ pour leur festivité de mariage. Mais 6 mois après, divorcés. Le frère Hervé de l'église, un jour m'a montré des photos. Il m'a dit, vieux, qu'est-ce que tu penses de ce couple? J'ai dit, merveilleux couple, la femme est trop belle, l'homme est très élégant. Il m'a dit, vieux, ce couple s'est uni dans les liens sacrés du mariage. Le lendemain, ils sont partis aux États-Unis parce que leur visa était déjà sorti. Imaginez-vous combien de personnes ça avait fait rêver. Amen. Je vois déjà la sœur dire, waouh, si au moins c'était moi. Quel romantisme. Mais 1 mois après les noces, lorsqu'ils ont atterri à l'aéroport de Njili, le garçon est pris et récupéré par ses parents, la fille aussi par ses parents. Le mariage était dissous. Parce que l'homme, en 1 mois, a jugé la femme insupportable, impolie. Et l'homme disait que s'ils allaient dans un concours d'impolitesse, la femme pouvait même décrocher la médaille d'or. Mais combien de gens les ont enviés? C'est pourquoi, parmi les choses qui parlent de la jalousie dans la vie des hommes, c'est l'envie. Porter envie à ce que les autres ont. Porter envie à ce que les autres vivent. Porter envie à ce qui arrive aux autres. Vous savez, quand vous vivez en communauté, en société, la bénédiction des autres peut devenir pour vous un sujet de jalousie. Et ça arrive souvent au milieu des chrétiens. Quelqu'un m'a donné un amen. Dieu sait pourquoi. Amen. Alors, pour bien combattre la jalousie, il faut introduire en soi-même la pensée du temps de Dieu. Dieu ne nous bénira pas tous le même jour. Dieu ne nous bénira pas tous de la même manière. Bien-aimés, la jalousie, je parlerai des conséquences spirituelles, mais je frôle un peu. La jalousie est capable de t'empêcher de vivre la bénédiction de Dieu. La jalousie est capable de t'empêcher de vivre la visitation divine. Bien-aimé, le fait d'aller avant ne veut pas dire que tu es arrivé. Le fait d'être arrivé ne veut pas dire que tu as fermé la porte à ceux qui doivent arriver. Le fait de devenir grand ne veut pas dire qu'il y aura personne de plus grand que toi. Sache que Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen très bien? Est-ce que quand on me voit, on a l'impression, avec tous mes passeports, si je les mets ici, il y a des gens qui vont m'envier. Mais pourtant, j'ai déjà eu des refus de visa. Un jour, on m'a refusé le visa où? À l'ambassade du Gabon. Alors que j'ai mis 2 passeports. Dans les 2 passeports, il y avait plus de 20 visas. Schengen, américains.
tout mélangé, mais un refus. Et quand j'ai introduit un recours, le consul qui dit calmement, non, excusez-moi, je ne savais pas que c'était vous. J'ai dit, bon, maintenant, je ne savais pas que c'était moi. Et les passeports, là, il n'a pas vu que c'était ma tête. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand on n'a pas la notion du temps de Dieu pour la visitation divine, frère, on va porter jalousie sur les autres. On va commencer à jalouser les autres. Et pourquoi ça leur réussit? Frère, moi je vais vous dire, sur le chemin du ministère, moi j'ai vu des choses. J'ai vu des gens remplir les églises pendant qu'ils ne prêchent pas bien. J'ai vu des gens devenir riches parce qu'ils sont bénis dans le ministère. Alors qu'en termes de prédication, ce sont des petits prédicateurs qui ne valent même pas la peine d'être alignés pour des exhortations de dévotion matinale. Mais ils réussissent. En fin de compte, le Seigneur m'a dit, si tu veux éviter la jalousie, comprends que Dieu fait chaque chose bonne. Hein? Dieu fait chaque chose bonne. Hein? Vous savez, moi j'ai commencé à acheter des belles voitures avant Général Cantos. Mais lui, il a acheté une voiture neuve avant moi. Moi, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais acheté une voiture neuve. Amen. Et le jour où il me l'a laissé, il a voyagé 2 semaines là. J'ai senti la différence. J'étais bien. Et quand je suis monté, j'ai dit, Seigneur, bénis-le. C'est ce que tu as fait. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, la jalousie est comme une teigne. La jalousie, c'est comme la lèpre. La jalousie vous empêche d'avoir une image positive de vous-même. La jalousie vous empêche de penser que vous aussi, Dieu vous bénira. Frère, j'aimerais dire à quelqu'un, toi aussi, Dieu te bénira. Un jour, quelqu'un m'a dit, mais prophète, moi, on me refuse toujours le visa. J'ai dit, moi, on me donne toujours. Mais en me donnant toujours là, je vais dans des pays que je n'ai même pas le temps de visiter. Je n'ai même pas le temps. Je suis arrivé, mon dernier voyage ici, j'arrive à Montréal. On vient me prendre à l'aéroport. Arrivé dans l'appartement, on me propose déjà d'aller prêcher. C'est moi-même qui dis, ah, l'enfant de l'eau. Je ne suis pas un robot. Donc, on va manger, on revient. Le lendemain, je commence le séminaire. Chaque jour, on termine dimanche. Mon propre frère est dans la même ville. Je le vois le lundi. Quand je le vois les avant-midi, à 15 h, je change d'état. J'arrive là où j'arrive. Le lendemain, je commence à prêcher. Je termine dimanche, lundi, mardi, je suis à Kinshasa. Qu'est-ce que j'ai visité? Quel aéroport? Et les églises. Plus les maisons et les appartements que je voyais en passant. Amen. C'est pour dire que si quelqu'un c'est une bénédiction, pour moi, j'estime que quand je voyage, je ne pars pas me reposer, je pars travailler. Et je disais à une sœur que j'ai reçue tout à l'heure qui venait des États-Unis, elle me dit, prophète, je vous cherche à Dallas depuis 5 ans. Vous ne me répondez même pas. Je ne sais pas. J'ai dit, ma sœur, moi-même, je ne sais pas te dire pourquoi je ne te réponds pas. Elle me dit, mais comment vous pouvez être autant pris? Dans mon cœur, je me suis dit, ah, si les gens savaient que des fois, quand ils sont là à dire, waouh, Père Franck à Dallas, mais pour travailler, des fois, vous savez, mon directeur de discipline, le pasteur Cantos, c'est lui qui me dit toujours, non, Père Franck, je te surveille. Non, Père Franck, tu dois te reposer. Non, 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 tu dois dormir. Non, on n'a pas besoin de toi. Non, non, je t'explique, tu dois dormir. C'est lui et ma femme qui me tirent souvent les oreilles pour me dire, non, non, tu dois dormir, tu dois te reposer. Un jour, je me rappelle, j'avais une convention à Dallas. J'arrive à Dallas un dimanche. On commence la conférence lundi. On termine la conférence, dimanche. Lundi, pause. Mardi, je suis dans l'avion. Mercredi, j'arrive à Bruxelles. À 10 h, à 12 h, je suis en train de prêcher à Bruxelles. Et samedi, je prêche à Kinshasa. La même semaine. Maintenant, imaginez comment le corps se sent. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Pourtant, quelqu'un va dire, waouh, que je voyage, je vais faire du shopping. Moi, le shopping, là, je n'ai pas le temps. Si tu veux acheter, tu entres juste, tu achètes parce que tu n'as pas le temps. Combien ma famille murmure quand je suis à l'étranger parce que je n'arrive pas à les voir. Combien ma famille murmure. Combien ma femme aime les épices, mais des fois, je ne sais même pas les lui ramener parce que je n'ai pas le temps. Des fois, mes enfants me disent, papa, amène-nous des saucisses. Je ne peux pas. Pas parce que je n'ai pas d'espace, parce que je n'ai pas le temps. Et des fois, je voyage avec une petite valise parce que je n'ai pas le temps. Quelqu'un me comprend. Mais une autre personne qui ne connaît pas ces réalités, qu'est-ce qu'elle va faire?
elle va commencer à jalouser. Si moi aussi je pouvais voyager comme ça, moi il y a des fois j'ai envie d'être à votre place. Si je pouvais seulement m'asseoir et écouter l'autre, travailler à RTL, avoir un salaire de 3 000 $ à la fin, avec une mutuelle payée et une assurance maladie. Vous savez que moi je n'ai pas d'assurance maladie? Je n'ai que l'assurance guérison. Quelqu'un m'a donné un amen bien. Frère, c'est pourquoi j'aimerais vous dire, la jalousie détruit. Et pour bien la combattre, il faut insérer en vous-même, dans vos pensées, la notion que Dieu fait chaque chose bonne. Le fait de n'être pas marié ne veut pas dire que la roue du mariage a cessé de tourner. Le fait de n'être pas marié, de n'avoir pas d'enfant, ça ne veut pas dire que la roue de la maternité a cessé de tourner. Dieu peut vous donner un enfant même à 50 ans. Dieu peut vous donner un mariage même à 46 ans. Il est le Dieu capable de le faire. Et il ne s'arrêtera pas. Il l'a déjà fait dans le passé pour les autres. Il peut aussi le faire pour vous. Est-ce que quelqu'un me donne un amen très bien? Dis à ton voisin, ne me jalouse pas, tu ne connais pas mes problèmes. Dis-lui ça. Non, dis-lui bien, tu ne connais pas mes problèmes. Alléluia. Ne me jalouse pas, tu ne connais pas mes problèmes, frère. Parce que si on te donne mes problèmes, peut-être que tu vas aimer tes problèmes. Et tu oublieras même cette bénédiction qui te pousse à porter une jalousie sur moi. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen très bien? J'ai dit quelqu'un m'a donné un amen très bien. Oh, qui n'aimerait pas être à la place de quelqu'un qui est en train de réussir? Mais à quel prix les gens réussissent? À quel prix? Exode 20, 14 dit, tu ne convoiteras pas, tu n'envieras pas les biens de ton prochain. Amen. Mais à quel prix, mes amis? Il y a des gens que nous voyons riches, bien véhiculés. Ils doivent leur richesse, ils doivent leur véhicule à des fétiches. Quelquefois, ils doivent leur position au fait que leurs enfants soient stupides. Ils doivent tout ça au fait qu'ils ont eu des enfants bizarres. Il y en a qui doivent leur aisance à la stérilité de leurs femmes. Il y en a qui doivent leur aisance à la folie de leurs enfants. Un jour, je suis allé dans une famille. Quand vous entrez, vous avez l'impression d'être quelque part à Londres, mais vous êtes à Kinshasa. Et pendant qu'on est en train de discuter avec le papa, j'entends seulement « Ah! Hi! Ah! » Je dis, est-ce qu'il y a un problème? J'allais lui dire, vous élevez des porcs. Mais je me suis dit, non, il y a quand même une tonalité humaine. Et quand le papa se déplace, c'est la maman qui me dit, ah, maman, papa, notre fardeau, c'est ce que vous avez entendu là. Donc notre enfant là, depuis le jour où mon mari est devenu, a décroché un grand contrat de 6 millions de $, notre enfant est devenu comme il est devenu. Mais maintenant, prophète, comme papa n'est pas là, moi je voulais savoir qui a fait ça. Dans mon cœur, je disais, mais tu as déjà répondu, non? Est-ce que quelqu'un me donne un amen très bien? La première des choses pour éviter la jalousie, bien-aimé, c'est insère dans ta vie la notion du temps de Dieu. Dieu ne nous bénit pas tous le même jour. Dieu ne nous accorde pas tous la même bénédiction. Dieu ne nous visite pas tous de la même manière. Mais quand Dieu va commencer à te visiter, toi-même tu seras étonné de ce que Dieu va faire. Quand le Seigneur va commencer à faire du bien, toi-même tu seras étonné. Frère, la jalousie va t'amener à dire, hé, moi je suis vierge, je n'ai jamais connu d'homme, je me sanctifie, Dieu ne me donne pas le mariage. Et ces filles-là qui vont avec des hommes, même mariés, Dieu leur donne le voyage. Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Lorsque Dieu te donnera un cadeau, le cadeau que Dieu te donnera ne sera pas emballé, tellement son volume sera grand. Vous savez, hier, je discutais avec mon épouse. Chemin faisant, on discutait, on parlait, je conduisais. Et puis, à un moment, elle me dit, ah, mais tu sais, c'est que j'ai appris à tel endroit. J'ai dit non. Il dit, tu vois ce pasteur-là? J'ai dit oui, mais c'est un farceur. Regarde ce que les pasteurs là-bas disent de lui. J'ai fait, à la fin, j'ai dit donc, Nana, tu sais que dans la vie, il ne faut pas imiter les succès des autres, Berger Junior. Non, il ne faut pas imiter le succès des autres. Il ne faut pas envier le succès des autres. Des fois, vous ne savez pas, moi je vous le dis, je suis dans ce monde-là. Mais il y a des gens qui appellent bénédiction en réalité des choses qui sont des escroqueries. Il y a des gens qui viennent avec des véhicules bien, qui vous disent Dieu m'a béni alors qu'ils ont escroqué des fidèles. Il y a des gens qui s'habillent bien parce qu'ils escroquent leurs fidèles. Quelqu'un m'a donné un amen très bien. Un ami à un pasteur de chez nous,
Nous avons prié chez lui, on a fait l'appel de fonds. On a eu 100 000 dollars pour acheter la place de l'église. Il est allé acheter quoi? Une Mercedes classe S à 101 000. Et il met sur Facebook, I get it. 6 ans après, ils n'ont toujours pas acheté. Frère, Bayanke Bazali. Moi, j'ai des amis, l'église cotise. Dès qu'il a 50 000 dollars, au lieu d'acheter la parcelle de l'église, il va acheter une parcelle ici, à Météo. Mais quelqu'un m'a donné un amen. Mais quand on cotisait la parcelle de l'église, quelqu'un était venu me dire, prof, on vend une parcelle à Météo. Prends seulement l'argent de l'église, va acheter, tu vas rembourser après. J'ai dit, mon cher ami, je connais Dieu. Ce gars-là, il est bizarre. Tu vas prendre son histoire comme ça, la parcelle que vous avez toujours cherchée, que vous n'avez jamais vue, se fait voir. Maintenant, qu'est-ce que tu vas dire aux fidèles? Tu vas feindre d'être malade. Et là, Dieu te rendra très malade. Quelqu'un m'a donné un amen très bien. Ah, dis à ton voisin, le temps de Dieu. Dis-lui le temps de Dieu. Non, dis-lui bien le temps de Dieu. Le temps de Dieu. Dis-lui, il ne faut pas envier ce que Dieu fait avec moi. Le temps de Dieu. Vous n'avez pas le monopole des temps difficiles dans votre vie. J'ai pensé que ça allait soulager quelqu'un. Vous n'avez pas le monopole des temps difficiles dans votre vie. Il y a des gens qui passent par des temps incroyables. Nous sommes à l'église, il y a des gens qui ont fait 3 jours sans manger alors qu'ils ne sont pas en jeûne. Mais regardez la joie avec laquelle ils servent Dieu. C'est parce que notre amour pour Dieu n'est pas conditionné par ce qu'il fait pour nous, mais c'est conditionné par ce qu'il représente pour nous. Quelqu'un m'a donné un amen très bien. Frère, ce n'est pas conditionné par ces choses. Moi, j'ai prié pour un monsieur très riche. Après, j'ai appris qu'il a offert à un musicien chrétien 100 000 dollars. Mon cœur a murmuré. Ce jour-là, le Seigneur m'a dit, pourquoi ton cœur murmure? J'ai dit, non, mais Seigneur, ça ne peut pas se passer ainsi. Il m'a dit, non. Moi, je t'avais dit, je suis ton père et ta mère. Je te bénis en mon temps. Je suis content d'une chose aujourd'hui. Je le dis sans orgueil. Il n'y a personne autour de moi qui puisse dire que ce que je suis devenu, c'est lui. Mais je vous dis, ce que je deviens, ce que je serai demain, jusqu'à ma mort ou à l'enlèvement, ça sera toujours Jésus. Ça sera toujours Jésus et personne d'autre. C'est pourquoi, bien-aimé, arrêtez de jalouser. Deuxième chose à faire pour combattre la jalousie, c'est la repérer. Il faut repérer la jalousie. Il faut repérer la jalousie. Comment vous allez repérer la jalousie en vous? Papa Serge, j'aimerais te déranger un peu si tu peux te lever. Comment repérer la jalousie en vous? Regardez un peu cet homme-là. Vous savez, au rang de plusieurs personnes qui m'entourent, je porte ce témoignage sur lui. Il est l'une des rares personnes chez qui je n'ai jamais, ça c'est moi, trouvé une expression de jalousie. Je crois t'avoir dit ça une fois. Il est l'une des rares. Vous savez, moi je parle avec beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui m'entourent, je les observe. Ils ne savent pas. Mais lui, ce monsieur, c'est un monsieur qui n'a jamais exprimé la moindre jalousie, ni à mon égard, ni à l'égard de qui que ce soit. Pourtant, la première fois que je suis allé aux États-Unis, c'est lui qui m'a donné l'invitation. Lui. C'est lui qui m'a donné l'invitation. Et j'ai vu comment il était heureux de me voir partir. La deuxième fois que je suis parti sans lui, c'est lui qui m'a donné l'invitation. La troisième fois sans lui, c'est encore lui qui m'a donné l'invitation. Frère, si lui est ce qu'il est, c'est parce que dans la vie, ça ne sert à rien de vivre avec la jalousie. Tu peux t'asseoir. Amen. De temps en temps, il est bon de porter témoignage sur les gens qui vous entourent. Vous savez, il faut repérer. Comment vous allez repérer la jalousie? Vous allez repérer la jalousie par les sentiments et les émotions qui vous animent lorsque les autres sont bénis et pas vous. Ça, c'est un test facile. Vous allez repérer la jalousie même dans la famille. Lorsque les autres ont des choses que vous aimez avoir, mais c'est eux qui en ont. Vous savez, Papa Serge a la voiture de mes rêves. Depuis très petit, je disais, moi, je dois acheter cette Mercedes-là. J'ai jamais eu l'argent pour l'acheter, même pas aujourd'hui. Mais lui, il l'a. Et quand il passe, ça me fait plaisir.
Amen. Comment tu réagis quand ce sont les autres qui sont bénis et pas toi? Le Seigneur Jésus a dit, dans Matthieu 15, il dit, vous me priez de vos lèvres, mais vos cœurs sont éloignés de moi. Et le même Seigneur Jésus disait, c'est du cœur que naissent les mauvaises pensées. C'est du cœur que naissent les mauvaises choses. Comment vous réagissez quand ce sont les autres qui sont bénis? Comment vous réagissez quand les autres sont mieux habillés que vous? Comment vous réagissez lorsque les autres sont mieux payés que vous? Comment vous réagissez lorsque c'est des gens que vous avez toujours minimisés, qui sont bénis et pas vous? Comment vous réagissez? Ça va vous révéler la nature de votre cœur sans parole de connaissance. Comment vous réagissez quand quelqu'un est béni dans le domaine dans lequel toi tu es en train de végéter? Comment tu réagis? Généralement, nous avons l'habitude de dire, ah vraiment Dieu m'a oublié, il ne pense qu'aux autres. C'est une phrase qui prouve déjà la jalousie. Parce que Dieu ne vous bénit pas par rapport à quelqu'un. Non. Notre bénédiction, ma bénédiction n'est pas liée aux frères. Ma bénédiction est liée à Jésus. Ma bénédiction est liée à Abraham. Parce que j'ai le chromosome d'Abraham dans mon corps. C'est à ça que ma bénédiction est liée. Ça veut dire, le frère ici qui est assis aujourd'hui m'écoute. Peut-être que demain je serai vieux et c'est lui que je serai en train d'écouter, ou peut-être que c'est lui que j'aurai comme pasteur dans l'église que je vais fréquenter. Est-ce que vous me comprenez? Frère, comment vous réagissez quand les autres ont ce que vous aimez avoir? Comment vous réagissez? Quand c'est que vous perdez, ce sont les autres qui récupèrent ça. Comment vous réagissez? Des fois, qu'est-ce que vous faites? Vous commencez à vouloir enquêter. Comment il a fait pour avoir? Un jour, je me rappelle, je disais à quelqu'un, ah donc quand c'est eux, c'est normal. Mais quand c'est nous, ce n'est pas normal. Les gens ont l'habitude de le dire dans la ville de Kinshasa. Les pasteurs sont des voleurs. Regardez comment ils sont bénis. Mais qui dit ici que les prêtres sont des voleurs? Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, dans l'église catholique de Kinshasa, chaque fin du mois, les fidèles organisent une collecte pour les prêtres? Et en espèces et en nature. Vrai ou faux? Est-ce qu'on vous a déjà demandé de faire ça ici? Quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un ici a déjà dit ce dimanche, aujourd'hui, nous allons venir bénir Père Franck? Le général Canto, cela fait 2 fois, 4 janvier. Mais après, à part lui, personne n'a même suscité cette idée-là une fois. Quelqu'un m'a donné un amen? Oh, donnez-moi un amen bien. Parce qu'en réalité, même quand les gens vous bénissent, ils ne veulent pas vous voir être bénis. Et ils vous bénissent pour que vous soyez toujours en dessous d'eux. Pas pour que vous puissiez les dépasser. Moi, je crois et j'aime le rôle que Dieu m'a donné. Je ne suis qu'une station-service. Ceux qui boivent le carburant que je donne atteindront le but. Est-ce que quelqu'un me donne un amen très bien? Il faut repérer la jalousie. Comment vos cœurs réagissent? Le cœur de Myriam et le cœur d'Aaron, comment avaient-ils réagi? Ils ont dit, est-ce que Dieu ne parle qu'à Abraham, qu'à Moïse? Et comment le cœur de Eldad et Médad le cœur de Josué a réagi lorsque Eldad et Médad ont travaillé et ont prophétisé? Leur cœur était rempli d'amertume. Vous savez pourquoi leur cœur était rempli d'amertume? Parce que Eldad, Médad et Moïse ne prophétisaient pas dans la même dimension. Moïse n'avait pas l'habitude de prophétiser sur les vies des gens personnellement. Moïse parlait, il avait la prophétie sur la nation d'Israël. Mais Eldad et Médad avaient la prophétie sur les vies des gens. C'est pourquoi la Bible dit, ils sont restés prophétisés dans le camp. N'ayant pas la prophétie sur Israël, Dieu ne pouvait pas les utiliser sur Israël, mais Dieu les a utilisés que dans un camp. Alors, dans la marche avec Dieu, même dans l'exercice du ministère, tu rencontreras des gens qui peuvent être plus raffinés que toi, là où toi tu as des hésitations. Mais ça ne veut pas dire que leur appel est plus grand que le tien. Ça ne veut pas dire qu'ils sont meilleurs que toi. Fais tout ce que tu dois faire. Vous savez, dernièrement, nous avons eu, je ne sais pas,
pasteur général Canto, c'était l'année passée avec Joe Grace. Alors nous avons eu il m'a invité à une école de prophètes. Il y avait moi et puis tous les autres prophètes katangais. C'était très bien. Alors j'arrive au Canada. Quelqu'un me dit, prof, tu sais que cette conférence était très suivie. J'ai dit, pourquoi? Il me dit non, parce qu'on se posait la question. Mais Ngawala, au milieu de ces gens-là, qu'est-ce qu'il va faire? Mais il dit, mais la manière dont Dieu t'a utilisé, c'est extraordinaire. J'ai dit, c'est simple, parce qu'en prêchant déjà, j'avais dit aux gens, moi, je ne suis pas Joe Grace. Je leur avais dit devant lui. J'ai dit, je ne suis pas lui. Et j'avais même employé une expression pour dire, il faut éviter la géogratisation du ministère prophétique. Quelqu'un m'a compris. Et on a travaillé, et on travaille ensemble. D'ailleurs, la première semaine d'octobre, on va travailler ensemble dans une croisade d'une semaine à Montréal. Lui et moi et le pasteur Thierry Chinkola, on va travailler à trois. Et je suis content quand je travaille avec des gens qui excellent dans des domaines où moi je n'excelle pas beaucoup. Il n'y a pas à envier. Parce que lorsque la jalousie grandit, vous perdez de vue que nous sommes complémentaires. Vous voulez croire que Dieu puisse tout faire qu'avec vous-même. Frère, quoi que tu fasses, la Bible dit, il n'y a que Christ qui avait reçu la plénitude de la personne de Dieu. En lui habitait toute la plénitude de la divinité. Je dis bien, en lui habitait toute la plénitude de la divinité. En dehors de lui, personne n'a la plénitude de la divinité. Ah, donne-moi un amen bien. Je répète, personne n'a la plénitude de la divinité. Quelqu'un m'a donné un amen. Il n'y a que Christ qui ait reçu sa frère. J'ai besoin de toi pour exceller. Tu as besoin de moi pour exceller. Or, la jalousie crée en nous des sentiments de concurrence. Et quand la jalousie crée en nous des sentiments de concurrence, nous commençons à nous entretuer là où il faudrait que nous puissions nous compléter. J'ai appris une chose dans ma vie. Quand je dois travailler avec quelqu'un, s'il a fait un très grand service avant moi, j'évite le domaine dans lequel il a excellé. À moins que Dieu me donne une révélation contraire. Sinon, j'évite. Vous savez pourquoi j'évite? Parce que je ne veux pas que les gens nous comparent. Mais même en faisant ça, les gens vont nous comparer. Mais que ce ne soit pas intentionnel. Quand quelqu'un a encore un langage, il a monté la barre ici. Moi, je vais faire monter la barre encore plus haut. Attention, ce sont des gens qui mettent la jalousie dans vos cœurs. Oh! Moi, j'aime quand les gens qui ont travaillé avant moi ont bouillonné dans l'onction, dans la connaissance. Je sens que quand je viens, Dieu fait toujours autre chose avec moi. Parce que je dis toujours au Seigneur, Seigneur, là où ils se sont arrêtés, permets-moi de commencer là-bas pour que ton peuple ne soit pas pauvre. Parce que quand nous venons dans des séminaires, des conventions, des mois de prière, nous venons pour ajouter quelque chose à nos vies. Quelqu'un m'a donné un amen. Dis à ton voisin, tu dois repérer la jalousie. Non, dis-lui bien, tu dois repérer ta jalousie. Maintenant, dis-lui ta jalousie, tu dois la repérer. Quelqu'un peut me donner un amen très bien? Frère, moi en tant que père spirituel de plusieurs ministres de Dieu aujourd'hui, je vois comment j'ai des fils que Dieu utilise chacun. Il y a même des gens qui sont au milieu de nous que vous n'avez pas encore découvert, mais je connais la grâce que Dieu a mise en eux. Amen. Je connais la grâce que Dieu a mise en eux. Je leur fais confiance pour ce qu'ils sont. Je ne crois pas que je serai le premier tous les jours de ma vie, mais je resterai le père de ceux qui continueront à être mes fils. Ça au moins c'est la chose avec laquelle je suis sûr. Quelqu'un m'a donné un amen très bien. Tout à l'heure je parlais avec un de mes fils que je vais aller ordonner le 2 septembre à Lille en France. Il me dit, tu sais, quand tu viendras c'est bien, mais il faut faire attention dans notre ville. Il y a des églises qu'on appelle Wenge, Maison Mère, Wenge BCBG. Je lui ai dit, va leur dire que nous sommes au ciel. C'est pour dire que nous ne pouvons pas entrer. Vous savez, la jalousie va vous empêcher de voir là où Dieu vous amène. Une leçon que l'Esprit de Dieu m'a donnée. Quand je t'envie, je suis en train de limiter ma vision. Peut-être que je suis appelé à être plus grand que toi. Or, quand je t'envie, la personne que tu envies, la personne que tu es en train de jalouser devient la limite de ton ascension. Donne-moi un amen bien. Je répète, la personne que tu jalouses devient la limite de ton ascension.
La vie, on ne la réussit pas parce qu'on est le plus intelligent. On ne la réussit pas parce qu'on est le plus beau. On ne la réussit pas parce qu'on sort de la plus belle famille. Mais on la réussit parce qu'on a Dieu, on a la détermination, on a une vision. Un homme qui a une vision, un homme qui a de la détermination, il réussira. Frère, aujourd'hui, il y a des gens qui disent Francis a des fétiches. Mais moi, quand je quittais la maison de mes parents, les gens m'ont traité de fou, même les amis. Mais eux, ils sont restés chez leurs parents. J'ai fait un choix. J'étais déterminé. J'ai dit à mon père, je sors de chez toi, je n'y reviendrai jamais. Et c'est quand j'ai pris cette décision que le Seigneur a commencé à me bénir. Et papa, papi, avec qui j'ai vécu, peut vous dire, on n'est jamais mort de faim. Et des fois, lui-même me disait, mais comment tu fais? Tu ne sors pas des fois pendant une semaine. Mais je sens que tu as toujours de l'argent, tu es toujours béni. Parce que j'ai appris une chose, un vrai ministère ne dépend pas des autres, ça dépend de Dieu. Si je fais que le ministère dans lequel je sers commence à dépendre de vous, demain vous allez chercher à dicter ma vision. Vous ne pouvez pas. Quand Dieu m'a parlé, vous n'étiez pas là. Et si vous êtes là, c'est parce que vous avez fait confiance à ce que Dieu m'a dit. Quelqu'un m'a donné un amen très bien. Éprouvons nos cœurs. Éprouvons nos cœurs. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Quelles sont les émotions? Troisième chose, pour bien combattre la jalousie, il faut obliger ton cœur à coopérer avec le succès des autres. Je vais t'expliquer comment. Il faut obliger ton cœur à coopérer avec le succès des autres. Qui croit qu'il est bien habillé aujourd'hui? Très bien habillé, lève-toi. En sortant de chez toi, tu n'es même pas convaincu d'être bien habillé. Toi-même, tu es convaincu d'être très bien habillé. Ok, gloire à Dieu. Vous savez, dans la vie, l'une des manières de contraindre son cœur, je l'ai dit, la jalousie est un sentiment subtil. L'un des moyens de contraindre son cœur, c'est d'apprendre à apprécier les gens qui te dépassent. Et c'est d'apprendre à élever les gens dans les domaines où ils sont en train d'exceller. Qui m'a donné un amen très bien? Tu veux combattre la jalousie, applaudis les autres quand ils font des choses que toi tu n'as pas fait. Applaudis les autres quand ils ont réalisé des choses que tu n'as pas réalisées. Quand tu es prédicateur, apprends même à les citer dans tes prédications. Quand tu les cites, tu n'as rien perdu. Nous les Kinois, nous avons l'habitude de dire, ah, je ne vais pas le citer. C'est que si vraiment tu as reçu ton succès de Dieu, de quoi aurais-je peur? De quoi aurais-je crainte? Pourquoi j'aurais peur de dire que cette sœur est jolie? De quoi aurais-je peur de dire que le frère a tellement bien prêché, il doit me donner ses notes? Il faut apprendre à approcher les gens qui ont connu du succès pour leur dire, là vraiment tu as frappé fort. Il faut le leur dire. Il faut apprendre à apprécier les gens. Ça j'ai aimé, j'ai trouvé ça dans un pays d'Afrique où je suis allé prêcher. Quand quelqu'un prêchait, le deuxième disait toujours, nous allons apprécier le ministère de l'autre. Et tout le monde se levait acclamer. Au début, ça me paraissait étrange. Parce que chez nous, c'est toujours, quand quelqu'un a prêché, toi tu viens après lui, tu le casses d'abord. Tu prouves que tout ce qu'il a dit n'est pas bien. Quand l'autre vient, le précédent était venu, il a parlé les matati à hatahuka. Le mot ici vient de grec ipsakarema. Et toi, quand tu viens, tu dis, d'ailleurs, on n'a pas besoin du grec ni de l'hébreu, ce sont des langues mortes. On a besoin du parler en langue. Rabashakaya baba. Qu'est-ce que tu fais? Règlement de compte. Dis à ton voisin, apprécie-moi dans ce que je fais de bien. Non, dis-le lui bien, apprécie-moi dans ce que je fais de bien. Frère, j'apprécie mes collaborateurs. J'ai des collaborateurs, mais j'en ai qui me donnent des idées. J'en ai qui me font des remarques, et des remarques qui ne sont pas désobligeantes, mais des remarques qui me poussent de l'avant. Et je les apprécie. J'apprécie les gens qui sont intelligents dans des domaines dans lesquels je ne suis pas intelligent. Un jour, on m'a posé la question, prophète, c'est vous qui avez décidé de telle chose. Je dis non, moi je ne peux pas décider dans ce domaine-là, je ne connais rien. Pour décider sur ce domaine, appelez Michael, il va décider. Et j'ai dit devant Michael, n'est-ce pas que je te pose toujours des questions? Qu'est-ce que moi je connais dans les médias ou en informatique? Tout ce que moi je connais, c'est mon ordinateur et mon ordinateur seul. Et je n'ai pas honte de le dire.
Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Très bien. Il faut apprécier les autres. Quand ils vous dépassent, il faut apprécier les autres. Il faut les approcher. Sœur, tu vois, quand ton cœur te dit, regarde comment elle est belle, va vers cette personne-là, dis-lui, oh ma sœur, comment vous appelez? Ah, sœur Arthurine. Ah, sœur Arthurine, tu es belle, hein? Elle ne comprendra pas pourquoi tu l'as fait. Mais toi-même, tu sais pourquoi tu l'as fait. Elle ne comprendra pas pourquoi tu l'as dit. Mais toi-même, tu comprendras que tu es en train de combattre un sentiment de jalousie qui est en train de naître dans ton cœur, car il est écrit, garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est en lui que se trouvent les issues de la vie. Quelqu'un m'a donné amen, très bien. Romains 12, verset 21. Romains 12, verset 21, la Bible dit, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Surmonte le mal en faisant quoi? En faisant quoi? Surmonte le mal par le bien. Surmonte le mal. Les gens qui t'énervent souvent sont en fait des gens que tu envies. Amen. Sont des gens que tu jalouses. En fait, c'est parce que tu les admires. Mais ton orgueil t'empêche de reconnaître. Amen. Tu dois vaincre le bien, le mal par le bien. Tu dois vaincre le mal par le bien. Est-ce que vous n'avez pas entendu déjà ce genre de langage, docteur Hugues? Quelqu'un qui te dit, Hugues, yo paie docteur. Ah! On t'a jamais dit ça? Moi, on m'a dit ça plusieurs fois. Quelqu'un m'a même dit, si vraiment toi tu es prophète, moi je suis Dieu le Père. Quelqu'un me comprend? Mes frères, ma vie c'est ma vie. Ta vie c'est ta vie. Dieu ne nous a pas appelés le même jour, même si on est nés ensemble. Un jour, mon frère aîné me dit, ah, petit, personne dans la famille ne pouvait croire que les Ngawala seraient connus à cause de toi. Hein? Je dis, pourquoi? Il dit, ah, petit, attends toi-même. Nous, dans la famille, on sait quel farceur tu étais. J'ai dit, tu as bien dit, j'étais. Mais là même où je suis là, je ne le suis plus. Est-ce que quelqu'un m'a compris? J'ai aimé un autre de mes frères, mon grand frère. Il m'a dit, petit, tu sais, je passe souvent mon temps à suivre tes prédications et je dois t'avouer que ça me fait du bien. Des fois, j'ai l'impression de beaucoup apprendre. Ça m'a fait plaisir. Dis à ton voisin, apprenons à nous soutenir. Non, dis-le lui bien, apprenons à nous soutenir. N'attends pas toujours une invitation pour répondre. Tu apprends qu'il y a une action. Déplace-toi de toi-même, viens soutenir. Ça fait plaisir. Parce que tu ne sais jamais ce que ça va t'apporter. Attention, la jalousie. Quatrième des choses qu'il faut faire pour éviter la jalousie, c'est arrêter le sentiment avant qu'il ne commette des dégâts. Il faut arrêter le sentiment avant qu'il ne commette des dégâts. Dans Genèse 4, verset 7, Genèse 4, verset 7, l'Éternel dit ceci à Caïn. Il dit, Caïn, le mal campe devant ta porte, mais toi, domine sur lui. Le mal campe devant ta porte, mais toi, domine sur lui. Mais Dieu qui a l'onction, pourquoi n'a-t-il pas donné à Caïn l'onction pour dominer ça? Parce que Dieu sait que dans la nature de tout homme, il a donné la possibilité de dominer les mauvais sentiments. Dieu le sait. Mais la Bible dit, lorsque l'offrande de Caïn a été acceptée au verset 6, Caïn a regardé Abel. Une version dit avec dédain. Une autre dit avec haine. Une autre version dit avec rancœur. Quelqu'un me comprend? L'a regardé avec rancœur. L'a pris en haine. Pourquoi lui? Pourquoi pas moi? Frère, dès lors que la jalousie naît, les dégâts ne sont plus loin. C'est pourquoi il y a des gens qui quittent chez eux juste pour aller critiquer les autres frères et sœurs. Il y a des gens qui sortent de chez eux juste pour aller dire du mal des autres. Et souvent les chrétiens critiquent en disant non, je ne te dis pas ça pour critiquer, je te dis ça pour prier. Frère, une médisance reste une médisance, peu importe l'habit duquel on le revêt. Ça reste une médisance. Quelqu'un me comprend? Tu dois vaincre ce sentiment avant qu'il ne fasse des dégâts. Parmi les choses que tu dois également faire, quand tu sens une mauvaise pensée naître en toi
contre quelqu'un, apprends à dire à Dieu au sujet de cette personne, oh Seigneur, bénis Danis. Je sens que mon cœur est en train de jalouser comment Danis chante. Alors je dis, Seigneur, bénis Danis, oh rababababa, qui nous amène encore en profondeur dans la présence de Dieu. Shondo roko bababa. N'oubliez jamais, nous ne sommes pas responsables de ce que les autres pensent. Mais nous sommes responsables de ce que nous pensons. Et ce n'est pas ce qui entre qui souille, mais c'est ce qui sort qui souille. Ce ne sont pas les choses que nous entendons qui nous souillent, mais c'est comment nous réagissons et qu'est-ce que ces choses laissent comme trace dans nos cœurs. Oh! Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen très bien? Non, donne-moi un amen bien. C'est pourquoi quelquefois dans la vie, apprends à bénir l'autre en disant, Seigneur, bénis-le comme je rêve d'être béni. Combien peuvent le dire de tout leur cœur? Seigneur, bénis-le comme moi je rêve que tu me bénisses. Accomplis mon rêve dans sa vie. Combien vont l'accepter? Combien vont l'accepter? Même dans l'église, nous nous faisons des coups bas. Nous récupérons les marchés d'affaires des autres. On se dit c'est la loi du business. Mais nous oublions que même la loi du business n'est pas au-dessus de la loi de Dieu. Quelqu'un m'a donné un amen. Frère, ne sortons pas de la vérité biblique à cause de la crise. Vous savez, j'ai un rêve dans mon cœur, je vais vous le partager. C'est quoi ce rêve? Si Christ ne revient pas, un jour on met mon corps dans un cercueil. Et puis vous êtes là tous autour, vous êtes devenus des bishops, des archevêques et tout ça. Et vous m'enterrez en disant, frère Francis est mort. Ça c'est mon rêve. Je crois que j'en ai déjà parlé à quelques-uns ici. Je t'ai déjà parlé de ça. Depuis plus de 10 ans. J'ai toujours dit, mon rêve dans la vie, c'est quand je serai vieux, qu'on m'appelle frère. C'est mon rêve. Mon rêve dans la vie, quand je serai vieux, c'est que je sois encadré par mes fils spirituels. Mon rêve dans la vie, quand je serai vieux, qu'on me jette les fleurs à cause de ce que vous aurez fait que moi, je n'aurais pas réussi à faire. C'est ça mon rêve. Quelqu'un m'a donné un amen bien. C'est ça mon rêve. Je n'ai pas d'autre rêve que ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je veux que vous soyez bien. Que vous soyez des millionnaires. Que vous soyez des milliardaires. Que vos affaires aillent de l'avant. Que vos couples soient solides. J'aimerais que vous connaissiez le succès dans tout ce que vous entreprenez. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse vos familles, qu'il bénisse vos enfants. Je ne le dis pas avec un mauvais cœur, mais je le dis parce que je veux que Dieu le fasse dans ta vie au nom de... Frère, un saint ne peut pas être en colère quand Dieu est en train de bénir son frère. Non, frère, que Dieu te bénisse à l'infini. Qu'il multiplie ton intelligence. Si je suis un prédicateur, que Dieu fasse de toi meilleur prédicateur que moi. Si j'ai l'onction, que Dieu te donne une meilleure onction que moi. Que Dieu t'étonne. Que Dieu t'étonne. Là où il y aura une échelle, que Dieu t'amène jusqu'au-dessus. Dis à ton voisin, tu dois croire. Vous savez, quand généralement on dit Dieu va te bénir, toi, regardez vos amen. Mais quand on dit Dieu va bénir ton voisin, les amen baissent. C'est pas ça l'esprit chrétien. Et la jalousie peut être source de possession démoniaque. Quelqu'un m'a donné un amen très bien. La cinquième des choses qu'il faut faire pour vaincre la jalousie, c'est de confesser ce sentiment. Il faut le confesser. La Bible dit confessez vos péchés les uns. Les uns. La jalousie, c'est un péché. Il faut le confesser. Il faut avoir l'habitude de dire, vous savez, un jour, je suis en train de marcher dans un pays, je reconnais que j'étais très, 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 très bien habillé. J'avais mis une très, très belle chaussure, un très, très beau costume. Et je sortais d'un grand rendez-vous. Et je savais, quand vous êtes bien habillé, même la démarche change. Puis je marchais là, vraiment. J'ai aimé ce que j'ai vu. Un blanc m'a arrêté. Il dit, excusez-moi monsieur. Je dis oui. Et puis il me regarde de la tête aux pieds. Il fait, c'est ça un homme bien habillé. Waouh.
Vous savez, il m'a fait plaisir. C'est ce que vous ne verrez pas chez les Noirs. Quand tu passes bien habillé comme ça, tu as la pasteur, mon yibi. On m'a bandimite. Oh! Un jour, le prophète Daniel Kawata est invité avec le pasteur Jacques-André Verneau prêcher à la Trinité. Alors le pasteur, le révérend prophète Daniel Kawata me dit, il me dit, petit frère, tu sais, quand on m'a dit j'allais prêcher avec Verneau, je me suis préparé. J'ai prêché comme si j'allais mourir après. Il dit, quand j'ai fini, j'avais peur que monsieur là, quand il montera, qu'il prêche et qu'il m'attaque. J'ai directement pris mes clics et mes claques. J'ai dit au pasteur qui nous invitait, non, j'ai un rendez-vous très urgent. Il me dit, la leçon que j'ai eue dans ma vie, c'est que le lendemain, on m'a appelé pour me dire, quand je suis parti, le modérateur a pris pour dire, maintenant on va inviter quelqu'un qui est l'un des pères de l'église, des réveils dans notre pays, le pasteur Verneau. Quand le pasteur Verneau prend le micro, il dit, oh que Dieu vous bénisse frère, il n'y a pas d'autre parole, sinon celle que nous a donnée le frère Kawata, le culte est fini frère, donnez vos offrandes, il n'y a rien à dire. Combien de Congolais peuvent faire ça? Un jour, Ayo, Ariche Jaffor, prêche avant Idaosa. Il finit le père des miracles. C'était en Angleterre. Ils étaient avec le bishop Ray. Et puis, il y a le modérateur qui prend le micro pour dire, maintenant, vous avez écouté le fils, maintenant, vous allez écouter le père. Il a vanté le père. Quand Idaosa prend le micro, il dit, this is a stupid man. Il dit, this is a stupid man. After what God has done here, what do you want me to do? Just give to your friends and go away. Calmement. Il dit, mais cet homme est stupide. Après tout ce que Dieu vient de faire ici, qu'est-ce qu'on peut encore faire? Vous savez, il y a des prédicateurs. Quand il est passé avant toi, tu sens qu'il a fini le programme de Dieu pour ce jour-là. Mais il faut avoir la largesse de dire, non, quand on t'appelle, tu dis non, appelez-le qui viennent continuer à prier pour les gens. Moi, je ne viens pas prêcher. Quelqu'un m'a donné un amen bien. Confessez les péchés les uns. Hein? Celui qui réussit, bénit Dieu pour sa réussite. Celui qui réussit, va lui dire qu'il a réussi. Si tu n'as pas ces deux courages, va voir quelqu'un pour dire, mon cher, moi dans mon cœur, je sens vraiment que je commence à jalouser le frère Moutombo. Il faut que tu pries pour moi. Parce que certains sentiments, certaines émotions peuvent être tellement profonds en nous qu'il faut la prière d'une autre personne pour s'en sortir. C'est pourquoi la Bible dit, la prière du juste est d'une grande efficacité. Qui m'a donné un amen bien? Amen. Et une autre arme pour lutter contre la jalousie, c'est avoir l'objectivité. Il ne faut pas être subjectif dans la vie, mais il faut être très objectif. Ça veut dire, quand tu veux combattre la jalousie, apprends à voir ce que le succès des autres t'apporte. Plutôt ce que le succès des autres te cause. Apprends à voir ce que le succès des autres t'apporte. Frère, vous savez, plusieurs personnes ont bâti le ministère sur le cadavre des autres. Donc, quand il apprend quelque chose sur quelqu'un, il fait un séminaire. Quand il apprend quelque chose sur quelqu'un, il commence à prêcher ça. Quand tu bâtis ton ministère sur le cadavre des autres serviteurs de Dieu, sois sûr qu'au jour où toi tu commettras la moindre erreur, les gens seront contents d'afficher ça sur les panneaux. Vous savez, dans cette ville, il y avait des gens qui étaient là en train de prêcher. Quand quelqu'un divorçait, Dieu l'a abandonné. Vous qui priez dans les églises des pasteurs divorcés, vous irez en enfer. Ils ont prié, ils ont dit, ils ont déclaré. Mais quand eux-mêmes ont divorcé, le langage a changé. Parce que l'évangile, on ne le taille pas sur mesure. Nous sommes dans le plein évangile, dans le full gospel. Ça veut dire nous croyons à l'évangile dans sa totalité. Donne-moi un amen bien. Je répète, nous croyons à l'évangile dans sa totalité. Je ne peux pas me réjouir parce que l'autre est tombé. Moi, je n'ai pas encore achevé la course. La Bible dit que celui qui commence ne se réjouisse, celui qui va en guerre, ne se réjouisse pas comme celui qui en revient. Donne-moi un amen bien. Okay.
Tu ne connais pas les horreurs de la guerre. Tu ne connais pas les affres qu'il y a dans la guerre. Bénis celui qui en est revenu. Alors ne passe pas ton temps à cracher sur les autres, à cracher du sucre sur les autres. Puis c'est ce que nous avons souvent l'habitude de faire. D'ailleurs, celui-là, c'est un impudique. Derrière, mais vous accusez des gens que Dieu a peut-être déjà pardonné. Ça devient un péché. Quand tu dis l'autre est un impudique parce qu'il était tombé dans l'impudicité, oui, on veut bien. Mais est-ce que tu es sûr que Dieu ne lui a pas encore pardonné? Or, la Bible dit, qui osera condamner les élus de l'Éternel? C'est Christ qui justifie. Si toi, tu me traites d'être quelque chose que je ne suis plus, parce que Dieu m'a déjà accordé le pardon, ça veut dire que tu es en train de me condamner. Et quand tu me condamnes, c'est que tu es en train de remplir la place de qui? Du diable. Frère, qu'on ne vous trompe pas. Dans le Nouveau Testament, personne n'a reçu le ministère de la condamnation. Le ministère de la condamnation est un ministère diabolique. Oh, donne-moi un amen. Je répète, le ministère de la condamnation est un ministère diabolique. Celui qu'on appelle l'accusateur des frères, c'est qui? Maintenant, quand toi, tu passes ton temps à accuser les autres, tu fais le rôle de qui? Donc même quand l'église se remplit, mais tu es en train de servir le diable. Et c'est ce que les gens font. Ne vous faites jamais passer pour le meilleur de tout le monde. Parce que vous ne connaissez pas le degré de l'intimité de chacun avec son Dieu. Ne pensez pas être meilleur que tous ceux qui ont moins de succès que vous. Parce que Dieu ne s'est pas arrêté qu'à vous. C'est une forme d'orgueil même quand on s'appelle humble. C'est pourquoi l'humilité, ce n'est pas ce qu'on affiche. Non, ce n'est pas ce qu'on dit, qu'on déclare tout haut. L'humilité, c'est ce qu'on est au plus profond de notre cœur. Je peux porter une veste à $20, tu peux porter une veste à $1000, mais pourtant je suis plus orgueilleux que toi. Vous n'allez pas demander à Donald Trump, qui est milliardaire, de mettre des vestes à $200. Le jour où il va le mettre, il n'est pas humble, il est bête. Parce qu'il ne vit plus selon ses moyens. Or, celui qui vit selon ses moyens ne pêche pas. Il ne faut pas développer le ministère de la condamnation, ni le ministère de l'accusation. Frère, si hier tu étais tombé dans l'impudicité, j'ai un message pour toi. Aujourd'hui, Christ est capable de te pardonner. Il te demande une seule chose, viens, tu te répands, tu demandes pardon de tout ton cœur. Tu prends l'engagement de ne plus tomber dedans. C'est ça la réconciliation avec Christ. Ce n'est pas compliqué. Tu n'as pas besoin de te faire des incisions. Tu n'as pas besoin de te blesser sur les genoux pour que Dieu te pardonne. Non, frère, la Bible dit ceci. Il lui a pourvu un corps afin de mourir pour nous à la croix. Jésus Koutou, qui n'a pas péché, n'a pas passé son temps à condamner quelqu'un. Il était là, il avait son Judas, il savait qu'il volait, mais il le gardait. Mais nous, comment nous traitons nos Judas? Il faut laisser Judas qui soit là jusqu'à la fin. Parce que le jour où Judas va partir, il va faire ta publicité. Mais il faut que Judas ne parte que quand le temps de Dieu est là. C'est pourquoi Jésus a regardé Judas lui disant, maintenant fais ce que tu as à faire. Et est-ce que vous savez que nos noms sont également connus à cause des gens qui nous critiquent? Vous savez, moi, combien d'endroits je suis arrivé, on m'a dit, ah, mais en fait, vous n'êtes pas comme on nous avait dit que vous étiez. Hein. Oh, comment? Ah, on nous avait dit que vous étiez très arrogant, très orgueilleux. Vous ne saluez même pas les gens. Vous ne parlez pas aux gens. Mais c'est bizarre de trouver que vous êtes simple et vous parlez avec tout le monde. Frère, je vais vous dire la vérité. Des fois, quand on ne vous fait pas entrer là-bas, ce n'est pas moi, c'est le protocole. Mais je vous dis. Mais retenez aussi qu'on ne peut pas tous vous faire entrer là-bas parce que l'église s'arrête à ce mur. Là-bas, c'est un bureau. Et si je dois tout recevoir tout le monde, je n'aurai pas l'occasion de travailler ni de me concentrer. Quelqu'un m'a donné un amen bien. Frère, ne t'en fais pas. Les gens qui parlent contre toi, ils font ta publicité. Quelqu'un un jour m'a appelé et dit, ah prof, j'ai entendu des choses pour toi, sur toi. J'ai dit, garde ça pour toi. J'ai dit, garde, mais je connais ma vie. Qu'est-ce que tu vas m'apprendre sur ma vie? Oh, on a dit que tu es impudique. J'ai dit, papa, je connais ma vie. Qu'est-ce que toi, tu vas m'apprendre? Moi, tu ne peux pas me faire lever et puis dire, non, tu t'appelles Francis Ngawala Kemfwa. Tu es fils de Justin Ngawala. Mais je sais ça. Non? Le fait de courir derrière ce genre de choses, ça dénote l'immaturité du chrétien. Je ne dis pas que ceux qui le font n'ont pas Dieu, qu'on se comprenne bien. Mais le fait de courir derrière ça prouve qu'on n'a pas atteint un certain degré de maturité. Toi, tu vas venir me dire, non, voilà, les gens ont dit que tu es voleur. Frère, je vais m'en faire parce que les gens ont dit que je suis voleur. Si je sais que je ne vole pas, pourquoi je vais m'en faire? Frère, nous, on a aimé les filles des voisins. On a volé chez les voisins. On a volé les voitures des voisins et les voitures de nos parents. Hein?
Aujourd'hui, on est convertis. Mais il y a toujours des gens dans leur tête qui ont gardé de nous la pensée que nous sommes des petits voleurs, des petits voyous. Est-ce que quelqu'un me donne un amen très bien? Frère, c'est pourquoi j'insiste pour te dire que pour éviter aussi la jalousie, il faut fermer tes oreilles. Dis avec moi, fermer les oreilles. Ça veut dire, tous les gens qui fournissent, qui sont des manufacturiers, qui entretiennent ta jalousie, et toutes les personnes qui te fournissent en matière jalousistique, il faut les éloigner de toi. J'ai pris la décision dans ma vie, je ne peux pas m'asseoir avec les gens qui viennent me parler des autres. Ils sont une distraction. Et ce que tu ne sais pas, si quelqu'un te parle facilement des autres, il parle aussi aux autres facilement de toi. Toi, tu lui fais confiance comment? Et les gens, les personnes qui écoutent trop, sont des personnes qui ont toujours des conclusions. Moi, à l'église, on ne m'aime pas. Moi, à l'église, on me combat. Un jour, je dis à quelqu'un, mais toi là, ta femme là, ou ta soeur là, je ne sais plus à qui je parlais, elle dit qu'on la combat à l'église. Combien de gens la connaissent? La femme la plus critiquée de l'église, c'est ma femme, je sais. L'homme le plus critiqué de l'église, c'est moi. C'est moi. Moi, je n'ai jamais entendu dire, pasteur Christian, qu'est-ce qu'il croit? Parce qu'il habite aux États-Unis, il croit qu'il est arrivé. Je n'ai jamais entendu ça. Mais vous avez déjà entendu quoi sur moi? Beaucoup de choses. Beaucoup. Vrai ou faux? Non, répondez-moi vrai ou faux. Est-ce que vous voulez que je vous dise les personnes les plus critiquées de cette église? Numéro 1, moi. Numéro 2, ma femme. Numéro 3, Cantos. Numéro 4, Gloire. Vous-même, vous pouvez compléter. Un jour, une soeur vient me voir. Non, prophète, pourquoi vous ne sanctionnez pas Gloire? Je dis, pourquoi? Oh, il va dans les boîtes de nuit. J'ai dit, avec toi. Oh, mais j'ai dit, je suis prophète. Laissez-moi aussi Dieu me parler. Ou amène-moi une preuve. Tu n'as pas de preuve? Oh non, j'avais seulement entendu des gens dire. J'ai dit, va dire aux gens là, hein, ils servent le diable. Quelqu'un m'a donné un amen très bien. Un jour, je vais chercher mes enfants. Et puis le prophète, parfois, ça m'apprend qu'une femme lui avait dit la veille que j'habite à Paris. Et que ma femme et mes enfants sont à Brazzaville, ils doivent me rejoindre. Parce que j'ai fait des enfants avec la femme d'un colonel. Mais j'étais content, je me suis mis à rigoler. J'ai dit, mais c'est bien. Vous savez, des fois, quand on vous critique, ça vous prouve que les gens parlent quand même de vous. C'est comme dernièrement, j'ai appris que Papa Serge, moi et Général Cantos, nous bouffons l'argent de la construction. Dit, entre nous, qui doit à la construction même $1? Lève un peu la main. Depuis l'achat partiel, Dieu te voit, lève la main. Lève la main, vous êtes nombreux. Frère, levez la main, vous êtes nombreux, je sais. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et quand on regarde les cahiers des registres de ceux qui contribuent, nous contribuons encore plus que vous. Et ça, c'est un problème. C'est pourquoi vous allez remarquer que les gens ont un problème d'épanouissement dans la bénédiction. Ils ont un problème de pérennité dans la bénédiction parce qu'ils murmurent trop. Ils parlent trop. Ils critiquent trop. Vous allez voir un fils qui critique son propre père. Une fille qui critique sa propre mère. Qu'est-ce qu'eux ils croient? Parce qu'ils sont arrivés. Parce qu'ils ont ces... Frère, eux ne croient rien. C'est toi-même dans ta tête qui crois. Un jour je passe, un vieil ami me dit, ah, toi depuis que tu roules en voiture, tu crois que tu es arrivé. Ah, mon qu'il est à la cowboy. J'ai dit, papa, quand j'ai acheté la voiture, dans le monde, on a cessé de vendre les voitures. Pour dire que la dernière voiture, c'est celle que j'ai. Est-ce que quelqu'un me comprend? Même si tu as un nouveau modèle aujourd'hui, il y a d'autres modèles qui vont sortir demain. Donne-moi un amen bien. Peut-être que Dieu te prépare ce qui est mieux, meilleur que le mien. Mais apprends à marcher avec Dieu en toute humilité. Bénis Dieu pour ce qu'il fait pour les autres. Bénis la vie de ceux qui réussissent. Bénis la vie de ceux qui se marient pendant que toi, tu n'arrives pas à avoir l'argent pour te marier. Bénis la vie de ceux qui ont des enfants pendant que toi, tu n'as pas encore d'enfants. Bénis la vie de ceux dont les enfants réussissent pendant que les tiens ne réussissent pas. Bénis la vie de ceux qui vont de l'avant pendant que ta vie ne va pas de l'avant. C'est un challenge de la foi. La jalousie combat la foi. Un homme, une femme
qui vit dans la jalousie ne peut pas prétendre avoir la foi parce qu'en réalité, la jalousie te prouve que ta foi s'arrête là où l'autre est arrivé. La jalousie, c'est un manque de foi. Jaloux. Il y a des gens qui vont se vanter. Moi, maintenant, j'ai une voiture. Oh, frère, est-ce que tu connais la vision à laquelle on croit? Est-ce que tu sais là où on va? Fais tout, dépasse le niveau que tu avais hier. Combat ta vie d'hier, mais ne combat pas contre la vie de quelqu'un. Parce que Dieu n'a jamais dit qu'il vous bénira de la même manière. Dieu bénira chacun comme étant une pièce unique. Plusieurs prophètes ont vécu avec Élie, mais seul Élie était connu à cette époque-là. Plusieurs fils de prophètes existaient avant Élisée, mais seul Élisée était connu à cette époque-là. Donc il y a plusieurs personnes qui ont le potentiel que tu as, mais que Dieu n'a pas encore libéré. Il y a plusieurs personnes qui ont la grâce derrière laquelle tu cours, mais que Dieu n'a pas encore libéré. Travaille la grâce en secret. Travaille la grâce en secret. Le jour où Dieu voudra te bénir, il te bénira. Celui qui n'accepte pas la bénédiction dans la vie des autres, c'est le début de la sorcellerie. Que Dieu vous bénisse.